Il nous reste la division algébrique à voir. Donc, encore une fois, je te fais quelques exemples. Quand on a à diviser avec l'algèbre, ça ressemble beaucoup à la multiplication, mais dans le contraire. Au lieu de multiplier nos coefficients, on va diviser nos coefficients. Puis au lieu d'additionner les exposants, on va soustraire les exposants. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que j'ai besoin de tenir compte des termes semblables quand je divise? Non. Les termes semblables, c'est seulement quand tu additionnes et tu soustrais. Donc, on y va avec le même principe que quand on multipliait. Donc, mes coefficients 80 divisé par 8, ça va faire 10. Et là, A, est-ce que j'ai des A dans mon diviseur? J'en ai pas. J'ai pas de B non plus. Donc, je vais réécrire A2B tel quel, parce qu'il ne change pas. Deuxième exemple, on va diviser nos coefficients. 24 divisé par 8, ça fait 3. Les R, j'en ai dans le dividende et dans le diviseur. Donc, ce que je dois faire, c'est soustraire mes exposants. Exposant 5 moins exposant 4, ça va me faire exposant 1. Je prends la peine de l'écrire pour que tu vois que c'est bien exposant 1. La même chose pour les S. Donc, ici, on se souvient, il n'y a pas d'exposant, c'est 1. Donc, exposant 3 moins exposant 1, ça va me donner S exposant 2. Donc, j'ai fini ma division. C'est tout simple que ça. On complexifie la tâche un peu. Donc, quand j'ai une parenthèse suivie d'un divisé, exactement comme le même principe dans les multiplications, on allait distribuer notre diviseur à chacun des termes dans la parenthèse, bien, on va faire la même chose. Là, je t'écris la méthode longue, mais encore une fois, il va falloir que tu t'habitues à passer directement à la troisième ligne. Donc, je prends le premier terme, que je le réécris, et je vais le diviser par mon moins 0,4 R. Je mets toujours un plus entre mes termes. Je prends le deuxième terme, je le descends et je vais aller le diviser par mon 0,4 R. Comme ça. Donc, si je fais le calcul pour ceux-là ici, moins 4,4 divisé par 0,4, divisé par moins 0,4, ça va me donner 11. Ça, donc 11. Et là, je regarde les mêmes variables, les mêmes lettres. Exposant 5 moins exposant 1. Ça va me faire R exposant 4. 5 moins 1, ça fait 4. Le S, j'en ai juste ici, j'en ai pas de ce côté-là. Donc, je vais juste faire suivre le S exposant 3. Son exposant n'aura pas changé. Ensuite de ça, je peux mettre mon plus. 2,0 divisé par moins 0,4. Ça va me donner moins 5. Donc, j'écris mon moins. Tout à l'heure, on s'occupera de la loi des signes. J'ai des R4 avec des R exposant 1. Donc, ça va me donner, si je les soustrais, R exposant 3. Puis le S, même principe. J'en ai juste ici, j'en ai pas là. Donc, ça va être S à la 1 moins rien. Donc, ça reste S tout simplement. Et je finis en appliquant ma loi des signes. Plus, moins, côte à côte, ça va devenir un moins. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Il y a un cas que je ne peux pas faire avec l'ordinateur présentement parce que je n'ai pas de tableau. C'est quand c'est écrit sous la forme d'une fraction vraiment. Je vais te le montrer, mais je l'aime moins parce que justement, les exposants n'apparaîtront pas correctement. Mauvaise stratégie de ma part. Je recommence. Fraction, ici. Bon. Donc, si je me prends un exemple comme tantôt, tiens, on va prendre lui. Pardon. Donc, ça, c'est mon numérateur.
avec mon dénominateur. Là, tu vois, mes exposants, là, ils apparaissent pas en petit. J'ai pas réussi à les écrire correctement. Fait que je vais les mettre en rouge. OK? On s'entend que ce qui est en rouge, c'est les exposants. Fait que si j'ai ce calcul-là à faire, tiens, je vais faire exprès, je vais changer l'exposant ici. Juste pour te stresser un peu. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tantôt. Oh, 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 oh. Ah, il se passe quelque chose que j'aime pas, là. Bon, je suis allée t'écrire tout de suite la réponse. C'était plus simple pour moi. Donc, le même genre de calcul. Donc, je vais diviser mes coefficients. 24 divisé par 8, ça fait 3. Et je vais aller écrire le 3 là où il y a le plus gros des deux nombres. Donc, 24 est au numérateur. Mon quotient 3, je vais aller l'écrire au numérateur. Maintenant, je m'occupe des R. J'ai R exposant 5 puis R exposant 4. Donc, si je les soustrais, ça va faire R exposant 1. Et je vais aller l'écrire au numérateur parce que mon exposant le plus élevé, R à la 5, est au numérateur. Si je m'occupe des S, j'ai S à la 3 puis S à la 5. Donc, 5 moins 3, ça fait 2. Donc, je vais aller écrire S exposant 2 au dénominateur parce que mon plus gros exposant pour les S est au dénominateur. Donc, ça, tu vois ça passer de temps à autre. Donc, à toi de voir laquelle des méthodes tu préfères. Moi, des fois, j'utilise celle-là, des fois, j'utilise l'autre de tout à l'heure. Les deux fonctionnent bien. Dernier cas que je veux te montrer, qui arrive aussi de temps à autre, quand tu as une espèce de grosse fraction comme ça avec plusieurs termes au numérateur, mais un seul terme au dénominateur, tu peux séparer ta fraction. Donc, je prends le premier terme, je le mets sur mon dénominateur, plus mon deuxième terme que je mets sur le dénominateur. Donc, les deux peuvent s'écrire et c'est important que tu sois habile à travailler avec les deux. Dans certaines situations, quand on va résoudre des équations algébriques, dans le prochain chapitre, on va travailler avec nos fractions écrites comme ça. Présentement, pour simplifier, ben, c'est peut-être plus facile pour toi si tu les écris comme ça. Donc, il faut que tu habitues ton cerveau à travailler des deux façons.